Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Aujourd'hui, je reçois l'auteur, compositeur, interprète Jean-Christophe Lessard, originaire de Rouyn-Noranda. Il nous présente aujourd'hui un album rassembleur, attentif, épuré et calme. Des histoires racontées en musique avec un son, ou je dirais des sons, bien ancrés à la terre. En fait, c'est ce que j'ai retenu de son album qui s'intitule « Nous resterons vivants ». J'allais dire ensemble, mais non, nous resterons vivants. Il commence à tourner régional en Abitibi avec des spectacles. Et le premier spectacle, c'est ce soir à Landriane, gang de chanceux. Alors, je vous présente Jean-Christophe. Bonjour! Bonjour à toi. Comment ça va? Le voyage s'est bien passé? Oui, super. C'est le fun. On est une gang de musiciens. On est descendu à 7 personnes. Hey, 7, là! Oui. Puis, beau voyage. Puis, pour moi, c'est très spécial de revenir en région. Là, j'ai préparé un peu le rodage du show, du solo, dans le coin de Montréal. OK. C'est un peu l'inverse, là. C'est de venir faire le show un petit peu plus avancé en région. Fait que c'est-tu ta première tournée en région? Oui, oui. Première? En fait, j'étais venu avec un groupe quand j'étais plus dans le milieu de musique amateur. Avec Sud-Sud-Est, là, on était venu au Frima en 2016, je pense. Puis là, après ça, j'ai commencé mon projet solo, puis ça a commencé à bien marcher. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, il faut monter un projet pour l'Abitibi. Parce que l'album est super lié à l'Abitibi. Ben oui, c'est ça. Parle-moi donc de cet album-là. Pourquoi, d'une part? C'est-tu parce que tu t'ennuies de l'Abitibi? Puis t'as dit, là, faut que je fasse un album sur eux autres? Oui, il y a un peu de ça. Puis il y a une partie qui a été écrite, une partie de l'album qui a été écrite pendant la pandémie. OK. Puis moi, j'aime Montréal, j'aime cette vie urbaine-là. Tout ça, mais l'Abitibi, Témiscamingue est tatoué sur le cœur, puis j'ai toujours adoré aller en nature. Je suis quand même assez connecté à la nature, puis fait qu'il y a cet amour-là du territoire abitibien, aussi amour de la planète en général, mais tu sais, les grands espaces ici, c'est fou. Fait que tu sais, cet album-là, puis cette petite tournée-là, c'est lié à cet amour-là. Puis les chansons aussi parlent du territoire, parlent de la nature, de l'environnement. Je voudrais bien écrire d'autres choses, mais c'est vraiment ça qui sort. Fait que... Comment est-ce que tu décris ton style musical? C'est toujours une bonne question, ça, pour les artistes. Là, ils ont tout le temps de la misère à se définir eux-mêmes. Mais moi, disons, c'est dans la grande catégorie du folk. Puis là, j'entendais des critiques sur l'album, puis quelqu'un qui disait c'est du folk de chambre, il y a un quatuor à cordes, musique de chambre un peu. En même temps, il y a quelque chose de très roots, là, de très connecté à la terre. Ça. On sent quasiment l'odeur de la terre. Exact. C'est pour ça que c'est ça que je retenais, Ouais. dans mon introduction, quand j'écoutais ton album ce matin, je vais comme... C'est vraiment ancré parce que tu es allé t'entourer aussi de personnes qui semblent être ancrées aussi à la terre. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Alors, peux-tu me parler de ces collaborateurs qui t'ont entouré pour faire cet album? Oui, il y a entre autres ma compagne de vie, Soleil Launière, qui est une artiste Innu du Lac-Saint-Jean. OK. Puis, c'est donc bien beau, d'ailleurs, son nom. Soleil. C'est vendeur. Moi, j'ai été vendu dès la première rencontre. C'est sûr. Puis, donc, elle, c'est une artiste multidisciplinaire, puis dans son art, elle est très connectée à la terre, justement, à réinvestir ses origines autochtones, Innu. Okay. Puis, on l'entend sur l'album, sur 2-3 chansons. Il y a aussi Roger Wild, artiste Anishinaabe de Picogan, qui carrément, lui, est un chasseur. Il fait des tambours traditionnels avec les orignaux qui chassent. Fait que c'est encore là très connecté à la terre. Moi qui étais déjà sensible à ça, de travailler avec ces gens-là, ça me manque encore plus, disons, dans la volonté de se connecter au cycle naturel puis d'être un petit peu moins dans la civilisation techno, tu sais. Même si je le suis aussi, là, entre autres avec les réseaux sociaux pour la musique. Il y a ces collaborateurs-là. Il y a aussi des gens avec qui je voulais travailler depuis longtemps, comme Louis-Jean Cormier, sur une des pièces. Ben oui! Puis c'était un artiste que j'admirais beaucoup. Puis fait que j'ai contacté des gens, je disais hey, ça vous tente de venir jouer de la musique? Puis pas mal tout le monde a embarqué, fait que ça a été trippant. Mais tu sais quoi, Jean-Christophe? Hey, Jean-Christophe!
ce matin, quand j'écoutais ton album, là, je trouvais des ressemblances aux albums de Louis... De Louis-Jean Cormier? Oui. C'est sûr. Des ressemblances musicales, Ouais. mais aussi toi. Ah! C'est vrai qu'on Ouais, est c'est- deux grands frets secs un peu, là. J'ai pas dit ça, là. J'ai pas dit ça. Non, mais non, tu sais, il y a des ressemblances. Et, comment est-ce que je pourrais dire? Pas parce que tu lui ressembles, mais ton attitude, ton comportement, tu sais, t'es calme, t'es posé, un peu comme lui. Puis, dans ton style musical, on dirait qu'il y a une petite touch de ça aussi. Ben, ça se peut. Moi, c'est un des artistes que j'ai beaucoup aimé surtout quand il était avec Carquois. Puis, fait que des fois, il y a des influences musicales, peut-être plus sur mon EP. Là, mon album, il était comme plus vraiment folk, justement, avec une vieille guitare, tout ça, ce qui est moins son style, mais... Fait que là, les gens, souvent, ils m'ont identifié à d'autres artistes. Il y en a C'est qui ça. parlent de l'influence de Desjardins, qui est aussi... Aussi. c'est ça. Aussi. Il y en a il y a des comparaisons avec Philippe B, qui est un autre artiste de Rouen, OK. dans la façon de chanter, tu sais. Fait que les gens, c'est sûr qu'ils vont toujours aller trouver des références, disons, C'est locales aussi, tu sais. Ouais. Puis, mais tu sais, il y a d'autres sortes d'influences que des fois je vais nommer, mais c'est sûr c'est pas tout le monde qui connaissait comme Nick Drake, qui est un auteur-compositeur, guitare-voix des années 70, tu sais, qui est mort jeune d'ailleurs, je pense à 23-24 ans. Fait que ça, c'est une grosse influence pour moi. Puis aussi Alexis Murdoch. Mais c'est plus des British, là. Mais ouais, au Québec, mettons, je comprends la comparaison, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Toi, c'est-tu ton premier album ou t'en as fait d'autres avant? Premier album complet. Premier complet. Ouais. T'as des EP, des singles. Ouais, j'ai fait un EP en 2020, OK. qui est sorti à peu près au jour 1 de la pandémie, là, le 13 mars 2020, qui s'appelle Les Voix levées, OK. qui avait 4 tunes là-dessus, puis 2 singles avant ça. Ouais, 2 singles. Fait que c'est vraiment progressif, là. Je commençais avec des petites tunes, puis là, après un EP, puis là, après un album, puis après, ben, il y aura d'autres albums. C'est sûr. C'est-tu ton... Ça doit pas être ton premier spectacle, là. Tu dois l'avoir fait à Montréal, un peu partout, là. Ben, j'ai fait un petit peu spectacle en solo. Je voulais comme vraiment prendre la scène tout seul pour pogner le thrill puis gérer le stress d'être tout seul sur la scène avec les tunes que tu sors toi-même. Ce qui oui. est comme une étape dans la vie, là, tu sais, de s'assumer là-dedans. Mais là, vraiment en groupe, là, on a eu quelques répétitions à Montréal. Fait que là, c'est le premier show en groupe. Wow. Fait que j'avais comme envie d'amener les arrangements de l'album en show, tu sais, que ça soit pas juste justement guitare-voix, tu sais. Ouais. Sur l'album, il y a beaucoup d'orchestration. Fait que c'était le fun d'aller chercher un peu ce son-là. Mais tu dois te triper, là. Triper avec un full band, là. Ouais, c'est le fun. C'est sûr. Puis j'ai eu la chance. J'ai écrit un peu le spectacle en pensant à l'Abitibi, puis je l'ai écrit en faisant une demande au Conseil des arts et lettres du Québec, que je remercie d'ailleurs. Puis ils nous ont financé, puis ça permet d'aller chercher des Christy de bons artistes, dont le pianiste Martin Lisotte, là, qui son nom, il n'est pas si connu encore au Québec. Mais dans le milieu de la musique, tout le monde le connaît. Là, mais c'est un des meilleurs pianistes au Québec. Là. Il est débile. Puis quand tu l'as sur ton show, c'est dès que, je sais pas, moi, je m'enfarge dans mon fil ou il faut que je change une corde, lui, il part. Puis, tu sais, c'est des musiciens de ce type-là. avec toi aujourd'hui? Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est pas mal tous des musiciens qui ont roulé leur boss et qui sont excellents. Fait que c'est tellement... Même si dans le show, à un moment donné, je me trompe, eux autres, c'est un train, ça continue, puis ils en ont fait pendant 10-20 ans. Fait que c'est trippant. Mais là, je vois que tu as des femmes aussi dans ton show, là, dans ton band. Oui. Ouais, on a une diversité totale, des gens non-binaires, des femmes, des hommes. Fait qu'on c'est pas mal la scène montréalaise un peu. Oui. Puis ben, moi, juste d'aller chercher des femmes en général, c'est important pour moi d'aller chercher une parité, mais aussi parce que c'est le fun d'avoir différentes énergies. Exact. Les anciens boys bands, bon, pas les boys bands comme Backstreet Boys, mais les tournées, c'est souvent un technicien sonore gars, le batteur, le bassiste, c'est souvent un milieu d'hommes, mais c'est des énergies des fois qui
c'est le fun de balancer ça autrement. Là, tu sais. Bien, c'est sûr. Ça apporte une énergie. Tu sais, tu as autant l'énergie féminine que masculine. Donc, les deux mélangés ensemble, c'est sûr que ça fait une belle explosion de bonheur. Émotif. Mais, tu sais, les artistes, les musiciens, tu sais, c'est des gens émotifs, là, c'est sûr, là. Donc, vous allez exploser sur la scène ce soir. Oui, les autres sont. Il y a un côté tranquille au show, il y a un côté intimiste, il y a un côté un peu plus rock dans certains moments. Fait que, je sais pas si on peut appeler ça des explosions, mais il y a des moments où. Mais explosion dans le sens émotif. Oui, émotivement, on va voir beaucoup dans l'émotion parce que cet album-là est ancré à la terre. C'est une émotion pure et dure. En plus, tu parles de tes origines, qui est l'Abitibi, la terre de l'Abitibi, le côté Anishinaabe, autochtone qui est là-dedans. Est-ce que tes collaborateurs vont faire la scène avec toi en Abitibi ou ils n'ont pas eu la chance d'être là? Oui, bien Roger est là. Oui, Roger invité, est là. c'est même lui qui ouvre le show en Anishinaabe. Wow. Fait que ça, moi, c'est un honneur là, qui me fait d'être là et d'ouvrir le show. Puis il va être un peu à travers le show. On avait écrit une chanson ensemble sur l'album. Puis les autres musiciens de Montréal, Martin, le pianiste dont je parlais, était sur l'album aussi. C'est pas tous les gens de l'album, mais c'est plusieurs personnes. Puis, c'est-tu leur première présence en Abitibi? Non, ça dépend qui. Ça dépend qui. Martin est dû venir 20 fois. Là, parce qu'il a tourné avec pas mal tous les artistes. OK. Puis, les autres, ça dépend de la gang. Puis aussi, tu parlais de la terre tantôt, ça, c'est un aspect important. Le jour de la Terre, qui est samedi. C'est ça, exact, le 22. Oui, puis on a fait fitter la tournée pour que ce soit dans ce temps-ci, parce que moi, j'ai étudié en environnement, j'ai milité en environnement. Ah, c'était ma prochaine question. Pourquoi ça, tu sais? Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai toujours ressenti cette connexion-là avec la nature, entre autres. Puis c'est ça, justement, j'ai étudié dans ce domaine-là, puis entre autres en changement climatique. Puis quand on commence à s'informer là-dessus, des fois, c'est un peu flippant, là, parce que tu vois tout ce qui s'en vient, tu as l'impression qu'on s'en va dans un mur, notre civilisation. Donc, j'avais envie de parler de ça, puis j'avais envie en même temps d'amener de l'espoir. Moi, j'écris sur ces thèmes-là des fois, mais je peux pas écrire puis juste me déprimer moi-même à écrire. Moi-même, j'ai besoin d'espoir, puis c'est ça qui sort dans les chansons. Fait que c'est un show d'espoir, dans le fond, l'album s'appelle « Nous resterons vivants ». Puis ça parlait aussi à Roger, tu sais, lui, son historique autochtone, les pensionnats, c'est une culture qui a été décimée culturellement. Fait que ça rejoint, c'est ça, il y a un aspect de solidarité, puis de rester vivant au sens littéral, mais rester vivant au sens éveillé, pas se laisser faire. Conscient, oui, de ce qui s'en vient, puis de comment on peut s'adapter, puis changer le cours des choses. Tu sais. Wow! Ça va être vraiment intéressant. Et là, tu es à... Voyons. J'allais dire Joliette, ça va bien, mon affaire. Oui, ce soir. Landrienne. Landrienne, oui. Tu es à Landrienne. Pourquoi Landrienne? Bien, en fait, ça a été une belle ouverture de la municipalité de Landrienne, qui avait une salle sous l'église. Dans le fond, il y a une salle comme multi-usage qui peut y avoir des spectacles. OK. Puis, au début, on avait jasé aussi avec Amos, le Théâtre des Esquerres. Puis là, c'est ça, là, je vais faire de la publicité puis de mauvaise publicité en même temps. Il y a Mariana Mazza qui est en même temps ce soir. C'est ça. Puis c'est ça, fait que, tu sais, c'était la seule date qui fitait. Fait qu'on a décidé de le faire dans une salle intermédiaire. OK. Puis, mais je pense qu'on peut avoir deux publics un peu différents. Fait que, c'est sûr. C'est sûr. Bon show, Mariana. Est-ce qu'il y a encore des billets? Est-ce que les gens peuvent s'en procurer encore? Oui. C'est des billets soit sur Internet, sur le point de vente, à mon nom, Jean-Christophe Lessard. OK. Puis .com? le pointdevente.com, merci. Pointdevente.com, OK. Puis c'est des billets, dans le fond, à la base, entrée libre. On ne fait pas payer le billet. OK. Puis ceux qui voudront sur place, c'est contribution volontaire. Ah oui. Donc, c'est ça, ceux qui le fileront. Après ça, là, ce soir, c'est Landrienne. Demain, c'est Malartic. Oui, Malartic au Théâtre Meglab, à 20h aussi. Et là, ça se termine samedi
dans ton coin Ouais. d'origine, qui est Ouais. Rouyn-Noranda. Ouais. Et puis, ça, c'est à quel endroit que ça va se faire? C'est au Petit Théâtre du Au Vieux-Noranda. Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Exactement. Savais-tu que samedi, il milite, justement? Il y a la marche? Il y a une manifestation, oui. C'est Ouais, ça. c'est Si ça. je ne suis pas trop brûlé et qu'on n'est pas dans des entrevues ou quoi, je vais C'est essayer d'aller ça. faire un tour. Là, parce que ça, pour y avoir été souvent. Puis, Ben ouais. Puis c'est ça. Rouen, c'est pas comme s'il se passait rien en ce moment. Non, là. Fait que non. ça aussi, ça fit pas mal là, d'aller Mais faire oui, un passage dans le cadre du Jour de la Terre. Là. Hey, merci tellement. Ben, Louis. merci à toi. Ça fait un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, je te souhaite, est-ce que c'est le mot de Cambronne? De Cambronne. De Cambronne. De Cambronne, voilà, merci. C'est-tu merde? C'est-tu break a leg? C'est quoi? Je les prends toutes. T'es Je les prends toutes? Ben, envoie ouais. donc. Yes. Envoie ça. Hey, merci, Guylaine. Merci à toi, puis merci à vous autres. J'espère que vous avez pris ça en note, là. Pointdevente.com, // Jean-Christophe, Ouais. c'est ça? Je ne sais pas s'il y a un barre oblique, mais en étant sur le site, puis en tapant le nom dans le moteur de recherche. Bon. Ou bien en se présentant sur place aussi. Ou en se présentant sur place. Je pense qu'il va. C'est une grande salle. Puis Landrienne, Bon. c'est pas une super grande ville, fait que il va sûrement rester de la Bon. place. Ben, allez-y. C'est fait, c'est ce soir à 20h. 20 heures. 20h ce soir. Manquez pas ce show-là, c'est vraiment bon. Ciao tout le monde.